Retrouve les Chacals en direct tous les mercredis à 21h sur Futur Radio. Et si tu aimes nos replays, abonne-toi, active la cloche et partage nos vidéos. Et au fait, Jamy, t'es équipé comment, toi? Retrouve les Chacals sur Facebook, Twitter et Instagram. C'est prouvé scientifiquement. Les Chacals. Et oui, nous sommes les Chacals. Mais qu'est-ce que je les adore, Fred et Jamy. Ah. Mais évidemment, mais tu sais, j'ai regardé le C'est toujours pas sorcier, oui, avec Max Bird et puis Mathieu Duméry, et j'ai oublié le nom de la troisième. Ah, eh ben ça, c'est un petit partage de views sur Twitch. Et ben voilà, bah merci. Donc et tout ça pour dire que sur C'est toujours pas sorcier, j'ai regardé et franchement ils ont super bien repris le truc. Ouais, moi j'accroche. C'est une belle reprise en vrai. J'accroche de ouf. Franchement, autant tu vois quand C'est pas sorcier, ils avaient voulu changer un peu le format, ils avaient quitté le camion et tout ça, ça avait perdu du charme et vraiment le côté un peu vraiment fun qu'ils avaient apporté à l'émission. Tu vois, ils étaient devenus un peu plus sérieux et tout. Et je pense que c'est ça qui a fait couler un peu le truc. Autant là, ils ont remis le côté fun avec les trois qui s'entendent bien. C'est un peu de storytelling. Les petites piques qui sont entre eux des fois. C'est ça, c'est vachement bien. Franchement, moi je dis GG à la production et puis bah aux trois. Voilà, je vais pas redire les noms parce que je les ai cherchés pendant 1000 ans. Mais voilà, donc bien joué à tous les trois. Et pour l'heure, c'est parti pour le défi de Maître Chacal. Le défi de Maître Chacal. Et alors le défi de Maître Chacal, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. C'est un fake ou pas fake. Alors, le principe est simple, je vous donne des infos, à vous de deviner si elles sont vraies, si elles sont fausses. Vous allez chacun me donner vos avis, puis bah je donnerai les explications derrière. C'est aussi simple que ça. D'accord. Alors, première info, architecture. Alors, on va partir dans de l'architecture. Le plus grand escalier du monde contient 2 fois plus de marches que celui de la Tour Eiffel. Est-ce que c'est fake? Est-ce que c'est pas fake? Ici, par exemple, Mathieu. Pas fake. Ouais. Alors, Charles, tu dis fake, pas fake pour non, Mathieu? J'ai dit pas fake. Ah, pas fake, d'accord. Damien? Moi, je dirais fake, je suis sûr que c'est encore plus que la Tour Eiffel. Ouais, Paul? Moi, j'aurais dit fake. 2 fois la Tour Eiffel. Oui, non, mais pour moi, c'est genre 3, 4, 20 fois. Mais... Oui, ok. Et Clem, du coup, tu dirais quoi? Pas fake, pourquoi pas? J'ai été déco, je reviens. Ah, c'est bon, je suis déjà là. C'est bon, ça va marcher. C'est bon, super. Alors, du coup, la réponse c'est fake. Il en contient en réalité 7 fois plus. Donc bien joué, Damien. Ouais. Et en fait, il se trouve les longs des voies du funiculaire Nisenbahn du Nisen en Suisse. Bon, bah ça doit se prononcer comme ça en tout cas. Donc c'est pas très loin de la France. Hein, donc si jamais vous voulez y aller, sait-on jamais. Il possède 11 674 marches sur un dénivelé de 1,7 km. Ah putain. Ah vache. Bon bah allez, vas-y, on y va. Ah ouais, bah en vrai, Faut si tu pas veux faire avoir une la séance de chiasse, hein. sport, non mais je peux te dire qu'il y en avait des marches au Machu Picchu. Mais en vrai, c'est pratique comme entraînement pour le sport. T'as juste à monter une fois de temps en temps et c'est bon. Alors, je fais juste une petite parenthèse pour Charles. En fait, je crois que tu peux te déconnecter, te reconnecter, parce qu'on a une voix de Robocop. Donc, si tu peux éventuellement, t'inquiète pas, c'est pas grave. Je fais ça, j'arrive. Voilà. En attendant, j'en profite. Voilà, vous pouvez continuer de commenter l'émission sur Twitch, les amis. Voilà, c'est bon. Voilà. Charles est revenu. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je suis naturel? On va faire avec, j'ai envie de dire. C'est naturel, on va dire. Ok, bah super. Bon, qui sort je me suis réincarné, les gars. Je me suis réincarné. T'as mis un casque et tout, c'est bien. C'est pour le carnaval, voilà, c'est pour ça. Ah, exactement, je me suis déguisé. Ensuite, deuxième fake ou pas fake, question musique. Les membres des ZZ Top, ou ZZ Top, on peut dire les deux, se sont déjà vus proposer par Gillette la somme d'1 million de dollars pour se raser la barbe. Il faut savoir qu'ils sont connus, pour ceux qui connaissent pas, pour leur barbe géante, vraiment comme Dumbledore, quoi. Est-ce que c'est fake? Est-ce que c'est pas fake? Ah, je dirais pas fake. Moi, je dirais fake. Moi, je dirais... Vas-y. Je pense fake, c'est beaucoup plus. D'accord. Moi, je dirais dans la mesure où ils ont proposé 1 million de dollars à Abba pour qu'il se reforme, je dirais c'est pas fake. Ok, et Clem, t'en penses quoi? Je sais pas fake. Alors, la réponse c'est pas fake, et en fait ils ont d'ailleurs en fait refusé le chèque d'1 million de dollars. Et en fait, le membre du groupe Billy Gibson a même déclaré que pour aucune somme d'argent qu'on pourrait lui proposer, il ne se la raserait. C'est vrai qu'ils sont connus pour ça, donc ça serait un peu bête de céder, on va dire, à la tentation de l'argent. Ah oui, complètement. Question biologie. La clémentine est un fruit qui ne contient jamais de pépins. Est-ce que c'est fake? Est-ce que c'est pas fake? Si, je crois qu'il peut y en avoir. Bah, d'accord. Oui. Ok, on a donc 2 fakes pour Damien et Mathieu. Moi je dirais fake aussi. Ok, Charles? Bah, je dirais que c'est pas fake parce que ce serait le moyen peut-être de déterminer est-ce que c'est une clémentine et une mandarine, peut-être. D'accord. Et Clem, du coup?
En fait, la proposition, c'est quoi exactement? Parce que... non mais Est-ce que la clémentine est un fruit qui ne contient jamais de pépins? les clémentines de moi, Corse, je tu peux dirais avoir des pépins, hein. fake. Ouais, je crois qu'il y en a. Alors, explication. C'est la mandarine où il y en a pas. Alors, explication. Ok. Ne spoilez pas tout les gars. Donc la réponse c'est fake. En réalité, le fruit donc ne contient jamais de pépins, sauf si la fleur qui a précédé le fruit du coup, qui a été fécondée, a été fécondée par le pollen d'un autre agrume. Donc c'est-à-dire qu'une clémentine en fait à l'état naturel n'a jamais de pépins, sauf si la fleur qui a donné le fruit, la clémentine, a été fécondée par le pollen d'un autre agrume. Parce qu'en fait au départ la clémentine vient d'un arbre qui est stérile. Autrement dit en fait toutes les clémentines que vous mangez proviennent toutes du même arbre qui ont été de nombreuses fois greffées en fait. Parce que l'arbre il peut pas se reproduire tout seul. Et en fait est-ce que vous savez, petite question subsidiaire, de quels arbres le clémentinier est-il l'hybride? Bah, il y a deux arbres qui ont donné le clémentinier finalement. Genre la mandarine et je suis sûr qu'il y a la mandarine dedans. Il y a la mandarine effectivement. Genre l'orange. Et l'orange, voilà, c'est ça. La mandarine et l'orange a donné la clémentine, tout simplement. Ok, c'est bon à savoir. Question suivante, toujours dans la biologie, on reste dans les arbres avec le litchi, qui est un arbre que l'on doit frapper pour qu'il donne des fruits. Est-ce que c'est fake ou est-ce que c'est pas fake? C'est quoi cette violence? Ça veut dire quoi le frapper? Genre le frapper pour que les fruits tombent? Le frapper pour qu'il donne des fruits. Est-ce que c'est fake? Est-ce que c'est pas fake? Pour donner ton fruit. Polliniser le truc, faut le taper. C'est ça. Moi je dirais fake. Ah mais ça se trouve c'est pas con ce que je viens de dire. C'est genre pour que le pollen ça se pollinise, bim tu le frappes mais et dans du coup ce cas-là il y aurait des abeilles ou des guêpes ou des choses comme ça. Ouais, c'est bizarre quand même. Des ours qui viennent le frapper comme ça. J'ai envie de dire pas fake, il y a peut-être une raison chelou. Moi je dis on va faire l'association violence faites aux arbres. Ouais, au moins ouais, je dirais fake quand même parce que c'est quand même bizarre. Tu vois, genre naturellement ça se fait difficilement quoi. Eh bien la réponse c'est pas fake. Explication. C'est un arbre qui doit être stressé en fait pour qu'un mécanisme de défense s'enclenche et lui permette donc de produire une grande quantité de fruits. Ainsi on peut provoquer des grandes différences en fait de température pour qu'il donne des fruits, mais on peut aussi casser ses branches ou lui donner des coups pour qu'il produise des fruits. Horrible. Ah ouais, dis donc. Et c'est peut-être pour ça que les fruits ont une coquille aussi pour se protéger en même temps. C'est pas impossible, surtout avec les petits piquants là, les litchis. Bah ouais. C'est pas impossible. Ensuite, astronomie. Le Soleil effectue une rotation sur lui-même en 25 jours terrestres. Est-ce que c'est fake? Est-ce que c'est pas fake? Là, peu importe. Je veux dire, ça change rien à ma vie, clairement. Peu importe pour Damien, ok. Charles, t'en penses quoi? 25 jours terrestres, t'as dit? Oui, c'est ça. Moi, je dis pas fake. C'est chaud. Allez, pas fake. Ok, Mathieu. Fake. Paul. Pas fake. Et Clem. Bon, fake pour équilibrer. Eh ben, vous savez quoi, je vais vous dire, vous avez tous raison. Explication. C'est fake et pas fake. Pourquoi? En fait, tout dépend des années. Non, ça dépend en fait où est-ce qu'on regarde le soleil. Parce que comme en fait il s'agit d'une grosse boule de feu en fusion qui est pas solide et qui est pas homogène, du coup le soleil en fait il tourne plus vite à l'équateur qu'au pôle. Exactement. J'en ai entendu parler. Et donc il effectue une rotation de 25 jours terrestres à son équateur, donc c'était pas fake, mais aussi de 35 jours à ses pôles. Et là pour le coup c'était fake. Ouais, c'est peut-être par rapport à la... Il est tellement énorme en fait que... C'est énorme, je crois, la taille du soleil par rapport à la Terre. Je sais pas combien de fois c'est plus. Alors, je connais pas les chiffres exacts, mais effectivement, oui, c'est beaucoup plus gros. C'est fou quand même la différence qu'il y a en fait, juste alors que c'est la même, j'allais dire planète, c'est pas du tout une planète, mais c'est le même astre. Et enfin, donc, dernière question de ce fake ou pas fake, une question histoire. L'impératrice Joséphine de Beauharnais, que tout le monde connaît. Ah mais évidemment. J'ai fait un petit repas avec elle la semaine dernière là. Toujours très gentil. Ah c'est un peu glauque. Donc je la suis sur Instagram. Attends, je vais la tweeter. On parle de toi. Donc Joséphine de Beauharnais avait une malformation qui l'empêchait de sourire à pleines dents. C'est pour cela qu'on ne la voit jamais sourire complètement sur les tableaux. Est-ce que c'est fake? Est-ce que c'est pas fake? C'est possible. C'est pas pourquoi pas hein. Ok, pas fake. Ok, ouais. Paul, t'en penses quoi? Moi je dirais pas fake. Et Charles? Bah écoute, j'ai tenté d'aller sur son Wikipédia, j'ai pas trouvé de réponse, du coup je vais dire, je suis beaucoup trop honnête moi. Je vais dire, ouais, j'ai pas trouvé. Je dirais pas fake. Ça a l'air sympa. La réponse était fake dans le sens où c'est pas dû, c'est pas de bol, où c'était pas dû en fait à une malformation, mais parce que faut savoir que Joséphine de Beauharnais a grandi en Martinique et en fait elle s'est cassé les dents à force de croquer dans des cannes à sucre.
Et du coup, ça lui a causé un complexe, et si bien qu'elle ne souriait que très peu. Et c'est pour ça que sur les tableaux, elle est représentée avec un sourire un petit peu énigmatique, un petit peu. Ah oui, voilà. Je vois son sourire, elle a pas l'air très heureuse en fait. Genre, ça fait vraiment, genre, elle regrette un peu la canne à sucre, tu vois. Voilà les amis pour ce fake ou pas fake.